Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Les ratés qui nous font grandir. Alors aujourd'hui, je voulais intervenir aux côtés de Célois. Donc moi je suis Diane, car j'ai contacté Célois il y a très peu de temps pour papoter avec elle et surtout parce que j'avais envie de lui dire tout le bien que je pensais de son travail. Et en fait, en discutant, on en est venu à parler des ratés. Et les ratés de manière plutôt enthousiaste, car les ratés, on les envisage pas forcément comme des fins en soi, mais des possibilités de progresser. Alors du coup, Céloi, je vais te proposer de te présenter à tout le monde pour comprendre un peu ce que tu fais dans la vie. Ok, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Salwa Rafi, donc je suis entrepreneur et je travaille dans le domaine de l'éducation. Actuellement, j'accompagne les entrepreneurs créateurs de formations en ligne à créer des formations vraiment à leur image et à se positionner en tant qu'experts dans leur domaine d'expertise. Donc, j'ai été vraiment enchantée quand Diane m'a contactée à propos déjà premièrement de mon travail et puis quand on a discuté, on a parlé des ratés parce on a tous des ratés dans la vie et d'ailleurs j'en ai plein. Moi je fais des ratés à tout. On peut se faire un petit concours déjà toutes les deux. Oui, c'est ça. Le raté on va se faire un concours de. Ah, fais gaffe, je suis super forte. Moi aussi d'ailleurs, hein. C'est un challenge. On va faire un duo final, toi et moi, je crois. Et puis surtout, on pourra demander à toutes les personnes qui suivent le webinaire de venir à leur tour nous témoigner sur leur raté. Parce que moi, je suis curieuse. Ouais, et ben moi aussi. Juste pour me situer, pour savoir où je me situe. Pour te rassurer un peu. Ouais, un peu. Aussi. Ok. Donc toi, tu es entrepreneur, tu es à ton compte. Oui. Et du coup, tu me disais justement que les ratés, c'est super important justement dans la vie des entrepreneurs, que ça jalonne nos parcours et que c'est ça qui nous permet de nous améliorer. Effectivement, en fait, surtout dans le parcours, c'est dans tous les parcours, dans tous les cursus, c'est toujours en faisant des erreurs qu'on a l'occasion d'améliorer. C'est humain, mais quand tout se passe bien, on reste dans notre zone de confort et c'est le jour où ça marche pas, où on se dit ouais, là, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort et aller chercher d'autres solutions qui sont des fois plus innovantes. Et on se rend compte que si on n'a pas eu les ratés, on serait là. Mais le jour où on fait des ratés, on améliore vraiment, on est vraiment là et peut-être même plus. Et donc, c'est les ratés qui permettent en fait de se dépasser. Effectivement, de se dépasser, de se démarquer, d'innover, de faire plein de choses. Et c'est vraiment au moment où il y a des personnes qui trouvent ça comme des limitations ou peut-être ça diminue un petit peu leur confiance en eux. Moi, je trouve que c'est au contraire, c'est une occasion de voir, comme on dit en anglais, j'aime bien cette expression, c'est de voir out of the box. Il faut pas vraiment rester dans là où on est. Il faut chercher, la magie, elle est ailleurs et je te dis pas comment, à quel niveau le résultat qu'on a après est tellement parfait qu'on se dit, moi des fois je me dis j'espère faire un raté là et apprendre pour faire quelque chose de bon. C'est bien, toi tu viens à espérer les ratés. Des fois si, parce que je me dis que si je rate maintenant, j'ai l'occasion d'améliorer, d'offrir quelque chose que personne peut-être qui n'a pas encore offert. Parce que je peux parler de mon expérience avec mon site web parce que moi, je connais pas du tout. Je suis vraiment nulle en tout ce qui est programmation web et tout. Mais je me suis lancé le défi de créer mon site web moi-même avec WordPress. Et j'ai pris le temps d'apprendre. J'ai créé mon site web. Et ce qui s'est passé, c'est que il était complètement foiré, il était moche parce que j'étais là, parce que je voulais utiliser les outils que je vois les autres utiliser. Et tout le monde me dit que ça devait marcher comme ça. Alors, quand tu dis que ton site, il était moche, c'est parce que tu l'avais mis en ligne et que tu avais des retours.
Ben, le truc, c'est qu'il était en ligne depuis jour 0. Ah, tu l'avais mis directement en ligne. En fait, tu l'avais pas préparé pour le lancer. C'était le ratage, vraiment, c'était la totale. C'est pour ça que je dis que c'était raté, parce que c'était vraiment en ligne et qu'il était super moche. Ben, moi-même, quand je le vois, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? C'était tellement moche et puis c'était pas clair. Ben, on savait pas trop si je parlais de quoi exactement, mais je voulais absolument faire comme quand j'ai suivi des petites formations sur YouTube et tout, et je voulais faire comme font les autres. Ben, pourquoi ça marche pour eux? Tu avais vu des beaux modèles, tu en avais envie et du coup, tu essayais de faire un peu un copier-coller, mais en même temps à ta sauce, quoi. Ouais, exactement. Sauf que c'était complètement raté parce que déjà, ça représentait pas ce que je voulais. Bah, ça n'exprimait pas vraiment ma personnalité ni l'image que je voulais donner. Bah, j'ai arrêté de travailler sur mon site pendant un bout de temps et pour moi, c'était tellement raté que à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'ai un site web, après il me demande c'est quoi ton site web, ben, j'ose même pas lui donner en fait, parce que pour moi c'était le ratage total. Et puis je me suis dit bah c'est l'occasion d'aller chercher autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à chercher. Donc j'ai modifié la manière de trouver l'information et finalement j'ai trouvé un outil qui m'a non seulement il m'a permis d'avoir le résultat que je voulais, mais c'est tellement j'ai tellement appris maintenant à manipuler mon site web que je pourrais jamais imaginer de déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Donc, non seulement j'ai appris des techniques, tu y as pris goût, en fait. Tu y as pris goût, en fait. Effectivement. Ben, du coup, là, c'est quelque chose qui me plaît. Je modifie comme je veux. Ben là, je suis autonome. C'est quelque chose que j'aurais pas pu avoir comme plus si j'avais pas fait ce raté là, parce que sinon ça aurait été oui c'est bon, alors je ferais toujours de la même façon. Mais là j'ai appris à manipuler des choses, à bricoler, à faire beaucoup de choses. J'ai eu le plaisir vraiment d'avoir un avis d'une graphiste qui fait du web design. Et elle a pas cru que c'était moi qui a fait le site web. Elle a pensé que ça a été fait par un professionnel, alors que c'était moi. Et j'avais honte de lui montrer et de lui dire que si tu avais vu la version d'avant, je crois que j'aurais pas eu. J'aurais pas eu ces versions-là, t'en serais pas là avec le super site, justement. Exactement. Parce que je l'ai vu son site et effectivement, il est très sympa et ça donne pas du tout l'impression que tu as pataugé pour y arriver. Ça me fait plaisir, mais c'était le cas. Et genre, il y avait quoi? Il y avait 2 semaines entre la version moche et la nouvelle version. Donc là, en fait, pour moi, justement, en donnant cet exemple de ton site internet que tu as jugé raté et que d'autres pouvaient voir raté parce que tu l'avais mis directement en ligne, l'intérêt là avec le webinaire, c'est de pouvoir vous transmettre à vous que c'est pas parce qu'on démarre avec un raté que ça reste figé comme ça. Et en fait, on peut aller plus loin, on peut se dépasser, on peut progresser à partir de ce raté, justement, en allant puiser là-dedans. Et en ouvrant, comme tu le disais avec l'expression, en allant regarder au-delà ce qui se passe pour pouvoir élargir en fait ce qu'on est capable de faire et se donner soi-même de l'autonomie et de la liberté en fin de compte. Ouais, effectivement. Du coup, là, je suis curieuse de connaître ton raté, là. Parce qu'on est en train. Donc, du coup, je me présente. Donc, moi, je suis Diane Lebert. Je suis ostéopathe, aromathérapeute et olfactothérapeute. Et en fait, je me suis nommée à la fin de l'année dernière enchanteresse en santé. Parce que je suis un peu touche à tout et j'adore justement pouvoir échanger, partager et transmettre avec les personnes qui croisent mon chemin. Et je me suis lancée dans l'aventure des ateliers, des formations et des programmes en ligne. Et du coup, je pensais que j'y connaissais rien. Et j'ai réalisé que finalement, je savais faire plein de trucs en perso que je n'osais pas utiliser et transposer en pro. Par exemple, alors là, du coup, c'est pas un raté, mais je suis connue dans mon entourage pour être
être assez créative et inventive et j'organisais des scénarios et des petites vidéos pour les enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille et diffusées après pour les mariages. C'était ma petite spécialité. Et en fait, c'est une personne de l'extérieur qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas ça dans la sphère pro ? Genre, tu es capable de monter un scénario, de filmer des gens, de les faire jouer, des scénettes que tu as inventées, tu es capable de monter et de diffuser. » Et c'est comme ça que justement, je suis allée me confronter au programme en ligne. Et que j'ai réalisé que finalement, c'était pas si compliqué que ça, qu'en fait, j'avais déjà tout le bagage en ayant fait mes propres expérimentations avant, par exemple. Donc, en fait, là, avec le webinaire, on a envie de vous parler de 5 composantes liées au raté. La première, en fait, c'est donc ce qui nous anime toutes les deux, l'apprentissage, en fait. En ratant, on apprend. C'est une des plus grandes clés. Donc, il y en a 5. L'apprentissage lié au raté. Le fait qu'en faisant une erreur, c'est la possibilité d'innover, de sortir des sentiers battus. En 3, c'est une ouverture à des choses au-delà de ce qu'on croyait savoir, au-delà de ce qu'on pensait possible. En 4, l'intérêt du cheminement autant que l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que souvent, on va se fixer un objectif et on se dit que c'est que quand l'objectif est atteint que ça a une valeur. Et en fait, tout ce qui nous y amène est super riche et fait partie justement des ratés des expérimentations. Et du coup, en 5, l'expérimentation pour s'améliorer. Voilà tout ce qu'il peut y avoir grâce au raté. Est-ce que toi, tu as une petite anecdote justement quand tu étais enfant ou parce que moi j'ai un petit dossier sympa sur moi. Je veux pas me sentir toute seule. Savoir si je te le livre directement ou si toi aussi tu en as sous le coude des ratés que tu as pu avoir toute petite. Pour moi, le plus gros, comment dire, quelque chose qui a vraiment marqué mon enfance, c'est plus qu'un raté, c'est carrément, comme je peux qualifier ça d'un handicap, c'est que quand tu vois que tout le monde dans ta classe écrit avec la main droite et que toi tu viens t'arrives pas à écrire avec la main droite comme tout le monde. Pour moi, c'était vraiment un raté parce que j'ai essayé et ça n'a pas été évident pour moi au début, mais je voulais faire comme tout le monde, donc j'ai appris et donc là, j'arrive à écrire avec les deux mains, j'arrive à faire beaucoup de choses avec les deux mains. Et donc ça, il y a même je me rappelle une enseignante à l'école qui m'a dit ouais, tu te rappelles les premières lettres que tu essayais d'écrire avec la main droite et que c'était du chinois, là maintenant t'es vraiment là, c'est vraiment que c'est ça et je le vois tous les jours que à chaque fois je m'en rappelle, je me dis ouais, c'est vrai que j'ai passé une période où je voyais ça comme un raté, mais là j'ai quelque chose que les autres qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui a cette capacité-là, donc c'était ça. Du coup, ça nous fait un autre point commun que je découvre là en même temps que tu racontes cette anecdote. Moi, j'ai découvert sur le tard, c'est-à-dire il y a juste quelques années, peu de temps après être diplômée et commencer à exercer mon métier d'ostéo, que j'étais gauchère. C'est-à-dire qu'en fait, mon papa est gaucher, ma mère est droitière. Et tu vois, par exemple, un truc que je faisais toute petite pour faire plaisir à mes parents, c'est que j'avais appris la moitié de la façon de faire les lacets d'un de mes parents et la moitié de l'autre. Résultat, je les faisais et je les défaisais. Donc longtemps, j'ai pas réussi à les faire. Et naturellement, j'ai tendance à être gauchère et j'ai pas du tout réussi à prendre le pli de prendre mes couverts en droitier. Donc ça, c'est un truc, quoi qu'il arrive, si tu me mets les couverts en droitier, il y a des aliments qui volent. C'est pas possible. Ouais. Mais du coup, j'ai appris à écrire en droitière.
mais je me suis pas posé la question, tu vois, j'étais pas frustrée. Mais pendant mes études d'ostéo, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas de côté de préférence, que tous les autres apprenaient et pratiquaient toutes les techniques en faisant exprès de se placer par rapport à leur côté préféré, et que finalement, moi, je faisais des deux côtés. Et c'est à la suite de mes études que je me suis dit, mais mince, en fait, je me suis toujours forcée, entre guillemets, à faire en droitière, mais j'ai vraiment un fonctionnement majoritairement gauchère. Et du coup, l'avantage de ces galères entre la droite et la gauche, c'est que du coup, je me sers des deux. Ah, bah c'est sympa. Tu vois, un autre point commun. Très sympa. Donc, avec les apprentissages, moi, j'avais envie de vous parler du premier de nos apprentissages qui peut être marquant en gamelle, c'est le fait de marcher. Parce que souvent, on l'oublie. Et quand des gens ont des traumas, des accidents et qui doivent réapprendre à marcher, ils comprennent toute la complexité. Mais quand on est tout petit et qu'on apprend énormément de choses, on apprend aussi à prendre des gadins, des grosses gamelles, pour pouvoir réussir à mettre un pied devant l'autre. Et du coup, moi, j'enchaînais avec ma petite anecdote sur l'équitation. J'ai fait du cheval petite et puis j'avais fait une première reprise en manège où j'étais toute contente, mais c'était avec des enfants qui savaient mieux monter que moi. Et en fait, il y avait des obstacles à l'intérieur du manège. Et moi, j'en étais seulement à apprendre à galoper. Du coup, mon poney était tellement enthousiaste qu'il a commencé à galoper et qu'il a sauté le premier obstacle. J'ai compris entre les deux obstacles comment on freinait sur un poney. Il a buté net et j'ai sauté toute seule en faisant un magnifique soleil, le deuxième obstacle. Il n'y a pas eu de film, mais je peux te dire que c'était la classe et je m'en rappelle. Mais du coup, ce raté-là, il a été vraiment, en fait, salvateur pour moi. Parce que, comme je te le disais avant qu'on enclenche l'enregistrement, en fait, souvent, quand on fait du cheval, on n'a qu'une peur, c'est de tomber. Oui. Quand on n'est jamais monté et qu'on monte les premières fois, on se dit, oh là là, tomber, ça doit être horrible, on doit se faire trop mal. Et puis, quand même, le poney, même si on est gamin, ça fait une certaine hauteur. Et on a peur. Eh bien, j'ai eu une chance inouïe, c'est de prendre une grosse gamelle dès le début, qui faisait que j'ai plus eu peur de tomber. Mais c'est que tu as eu le vaccin, quoi. Oui, c'est ça. En pratiquant, en faisant, du coup, ma grosse gamelle m'a servi à dépasser justement une peur et puis à me confronter à la réalité. Parce que quand on imagine un truc, un obstacle, on va l'imaginer immense. Effectivement, oui. Et quand on vient réellement se confronter à cet obstacle-là, il redevient à taille humaine, quoi. Et c'est plus le truc gigantesque qu'on imaginait. Donc ça c'est un des avantages à rater. Alors toi, tu me disais en préparation que tu te posais la question, mais quand on va raconter nos anecdotes, les gens ils vont peut-être croire qu'en fait ce qu'on raconte c'est pas tellement des ratés, quoi. Ouais, je me dis ça parce que au final on arrive à un beau résultat et je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça, c'est un raté ou c'est juste nous on le perçoit comme ça parce qu'on est passé par des moments de solitude où on sait pas quoi faire. Mais du coup, est-ce que de l'extérieur on va voir ça de la même façon? J'avais ce doute-là, mais et du coup, moi je t'ai dit que justement c'était une question de perception. Qu'il y a des choses, on les prend comme ça et on n'a pas forcément la sensation d'avoir raté, mais effectivement d'avoir appris, d'avoir progressé. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent, ah bah non, effectivement, ça c'est un truc, ça devait être une énorme galère. Et en fait, c'est archi subjectif. Et puis, ça dépend de notre état d'esprit. Le jour où tu es bien luné, enthousiaste, il t'arrive une grosse tuile, tu la vis pas du tout de la même manière que quand tu as le moral dans les chaussettes. Quand tu as le moral du coup, finalement, c'est un état d'esprit au final. Ouais. Mais sinon, raté, c'est
un raté égale à apprentissage, égale à beaucoup de choses de positives. Mais après, c'est vrai que selon notre état d'esprit, au moment même d'avoir fait ce raté qui change un petit peu, d'où l'intérêt en fait de garder toujours un bon état d'esprit, un mental solide. Mais sinon, un raté, c'est toujours bénéfique, c'est toujours une occasion d'apprendre, une occasion de voir, d'arrêter de voir. Oui. Parce que du coup, je discutais un peu avec d'autres personnes avant de préparer le webinaire pour recueillir justement d'autres anecdotes et tout. Et on disait, mais au fond, dans la science, le nombre de ratés qui ont abouti à des découvertes. Ah bah ça, je sais pas à quel point je pourrais vraiment transmettre cette image, mais moi je l'ai vécu parce que moi j'ai fait un doctorat. Donc pendant 3 ans de ma vie, je faisais que des erreurs pour avoir au final au résultat. Oui. Donc c'est quelque chose que je vivais vraiment au quotidien, et je vous avoue que les premiers mois c'était un peu difficile. D'ailleurs, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui voulaient se lancer dans un projet de doctorat. C'est pas le contenu qui est difficile, mais le fait de voir que on est obligé de rater pour avoir un résultat qui va être après récompensé par une publication ou par une invitation à une conférence. C'est qu'il faut vraiment aimer les ratés, parce que c'est ça le plus difficile. Aimer chercher, alors que ça doit pas l'être. Aimer chercher, creuser, se poser des questions et accepter de pas avoir des réponses, mais d'autres questions qui surviennent. Exactement. Parce que le fait de chercher, on peut faire ça, chercher, se poser des questions, mais ce qui est difficile, c'est là où on fait des recherches et on pense qu'on a tout compris, que ça va marcher, que tu fais le test et que ça marche pas. Donc, c'est là où la magie vraiment commence, parce que c'est là où on se dit, oui, mais il y a quelque chose de magique que j'ai pas encore exploré. C'est là où on va se dépasser, on va aller chercher encore, mais d'une meilleure façon. Et après, on aboutit à un résultat qui est vraiment meilleur que ce qu'on pouvait avoir si on n'avait pas vraiment ce raté-là. C'est quelque chose de très intéressant. C'est là où on évolue vraiment d'une bonne façon. C'est en faisant des ratés, c'est en ratant des choses. C'est en pratiquant et en faisant des erreurs et en n'arrivant pas au résultat qu'on aurait espéré, genre à court terme. Et ça nous permet d'avoir un énorme résultat à long terme. Ça me fait penser à nos mémoires de fin d'études en ostéo. En fait, justement, on nous expliquait que ce qui était hyper enrichissant, hyper intéressant, c'était les biais de recherche. Donc, tout ce qui fait que, justement, ta recherche n'aboutit pas à une réponse valable, tout ce qui plante. Et un des biais phares en ostéo, mais dans le domaine de la santé, c'est l'effet placebo ou l'effet nocebo. Et en fait, ça, c'est un truc génialissime. C'est l'enrobage qu'on peut mettre quand on va proposer un traitement, avec les mots, avec notre visage, les traits de si on est enjoué ou triste, tout ce qui fait qu'on va donner un traitement, prescrire un médicament, et qui va faire en plus que ça va induire une amélioration de la personne, ou au contraire, avec le nocebo, une diminution de l'effet du traitement en lui-même. Et souvent, ça, c'est un truc qui a été décrié dans la médecine. Et nous, dans nos études, on se disait, mais c'est trop génial. On est capable, en tant qu'humain, par tout ce qu'on dégage, d'augmenter à la limite de 60% l'efficacité d'un traitement qui serait comparable à un autre, quoi. Ça, dans la recherche, tous les biais, c'était vraiment un truc, on s'éclatait avec ça pour nos mémoires de fin d'études. Enfin, il y en a qui s'éclataient un peu moins à rédiger des mémoires, mais moi, ça m'amusait bien. Ouais.
Ouais. Bah, moi aussi, côté rédaction, c'était un peu chiant. Mais ça allait. Mais c'est comme c'est sûr, c'est surtout ce côté-là T'étais plus dans la de pratique que dans le compte-rendu bien rédigé par la suite. ça, c'est que au départ, c'était difficile, mais après, j'ai appris goût, se tremper et puis oser aller chercher quelque chose d'autre pour se tremper et puis finalement pour trouver quelque chose qui est encore plus magique que les deux premières directions que tu avais prises. Et ça, c'est vraiment magique là. Au moment même, on se rend pas compte, mais après, c'est vrai que c'est vrai en discutant de ça, tu m'as un peu fait un flashback, un peu, on a T'es quelques années, replongée on a... dans tes études. Oui. Bah, du coup, en cherchant là pour trouver des anecdotes pour le webinaire, je me suis à fond replongée. Donc, quand j'étais étudiante et que je faisais des consultations supervisées par des profs, et du coup, j'ai trouvé deux choses que je peux qualifier de ratées qui m'ont énormément appris. La première, j'étais face à une patiente, une femme, qui m'expliquait en réponse à toutes mes questions que elle était en couple, que ça se passait bien, que qu'elle ne désirait pas avoir d'enfants et qu'elle n'utilisait aucun moyen de contraception, mais qu'elle avait une vie sexuelle. Et du coup, j'ai fait la tête que je fais là. Je me suis dit, je rate un truc. La personne me dit en face de moi, c'est une femme. Elle a l'air intelligente, de savoir comment on fait des enfants. Elle me dit qu'elle est en couple, qu'elle veut pas d'enfants, mais qu'elle se protège pas éventuellement d'en avoir. Je me suis dit, forcément, il y a quelque chose. Soit elle est débile, soit c'est moi qui est débile, soit il y a un truc super simple derrière, mais j'ai pas compris. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé réellement lui poser la question en lui mettant toutes les données et en disant « je comprends pas ». Et bien, figure-toi que la réponse est effectivement toute simple. Cette femme que j'avais face à moi était tout simplement en couple avec une autre femme. Et donc, même sans moyen de contraception, elle ne risquait pas de tomber enceinte. Ouais. Mais il fallait y penser. Par contre, moi aussi, j'aurais jamais pu imaginer, oui. Mais sur le coup, je me suis dit, mais quand même, il y a quelque chose, je comprends rien. Et du coup, ça m'a énormément servi pour pouvoir sortir du modèle, on va dire, basique, couple homme-femme, et me dire que en consultation, j'allais avoir des gens avec des sexualités différentes, que j'allais avoir aussi des personnes transgenres, et qu'il y aurait plein de choses. Ça serait archi multiple. Et en fait, tu vois, ça s'est débloqué avec cette fameuse question du « mais vous êtes en couple, vous vous protégez pas et vous voulez pas avoir d'enfants ». Il faut oser dans la vie, il faut oser. Donc, je me suis sentie aller un petit peu bête. Ça a duré 2 secondes. Ouais. Et en même temps, la personne qui était en face de moi, elle était super sympa et elle a convenu qu'il y avait un truc qui pouvait sembler bizarre. Et puis, du coup, la suite de la consultation s'est super bien passée. Et puis, du coup, j'en ai une deuxième. C'est la première, tu vois, j'étais juste avec la patiente, donc ça va, ça minimisait la visibilité de ma bourde. La deuxième, j'avais un prof qui était rentré justement pour me demander comment se passait la consultation. Ma patiente, c'était une pianiste, une concertiste. Et en fait, elle avait des dysfonctions au niveau du bassin et qui donnait l'impression qu'elle devait se tenir de façon complètement asymétrique. Et ça laissait à penser qu'en fait, dans son quotidien, il y avait quelque chose qu'il faisait qui la remettait dans ces dysfonctions-là. Et que tant que j'avais pas compris ce que c'était, j'aurais beau la traiter en consultation, ça reviendrait. Si on pigeait pas quelle était l'origine, mais dans ce qu'elle faisait tous les jours, quoi.
Et là, du coup, mon prof est rentré. Il m'a regardé, il a vu la fiche, il a vu mes explications et il a tout simplement demandé à ma patiente comment elle se plaçait face à son piano. Eh bien, figure-toi qu'elle croisait les jambes sur son tabouret. Et elle arrivait à jouer et à toucher les pédales comme elle voulait. Et elle avait un super haut niveau, mais elle se mettait en fait des contraintes toute seule, mais qui devaient sûrement lui permettre un certain confort par rapport aux dysfonctions qu'elle avait. Mais du coup, moi dans ma tête, forcément, quelqu'un qui avait ce niveau-là, il savait bien se tenir sur un tabouret. Eh ben non. Comme quoi, c'est super important justement des erreurs, des questions qu'on va se poser pour réajuster et puis redéfinir ses bases. Ouais, effectivement. Parce que ça permet justement de pas avancer en continuant dans l'erreur. Exactement. C'est du coup, t'as fait une erreur où il y a un truc qui coince. C'est pouvoir un bref instant se poser là et dire qu'est-ce qu'il y a eu au cran d'avant qui a amené à ça. Pour éviter d'enchaîner justement les choses qui vont pas bien. Je sais pas si toi. Ça rejoint un petit peu ce que je t'avais dit justement avant de commencer l'enregistrement par rapport à mon deuxième plus gros ratage de ces dernières années. C'était justement ça rejoint exactement le même principe, c'est que je me suis lancée en entrepreneuriat, j'avais lancé une start-up en éducation. Je voulais révolutionner un petit peu la façon dont les cours de mathématiques et des matières scientifiques sont dispensés en université ou pour des activités para-universitaires. Donc, au début, tout allait bien. Donc, j'ai commencé les étapes de validation de mon projet. Donc, j'ai eu l'accord et de mes futurs clients. Ils avaient validé l'idée, ils avaient trouvé l'idée géniale et tout. Et donc, j'ai pris le temps de créer un prototype. Donc, j'y ai passé quelques mois quand même de travail. Et puis le jour où je suis partie leur montrer le résultat de ce que j'ai fait, malheureusement le retour n'a pas été comme je l'avais espéré. C'est qu'ils avaient trouvé que ça représentait vraiment l'idée que je voulais leur proposer, mais que les détails de fonctionnalité étaient plus poussés qu'ils aimeraient avoir parce que le besoin actuel, il était plus basique que ce que je voulais trop proposer. avancé en fait. Et donc là, j'étais trop avancée par rapport aux clients que j'ai été allée voir. Par rapport à l'idée, ça collait vraiment, mais par rapport aux détails de fonctionnalité, je suis un peu une rêveuse et j'aime proposer des choses nouvelles, mais des fois, c'est que là, c'était un gros raté parce que c'était des mois de travail, c'était beaucoup d'investissement en temps, en énergie. Ça n'a pas été facile. Donc, pendant, je dirais, 2 heures, j'étais comme waouh, j'ai tout raté. Mais à un certain moment, je me suis dit, j'ai 2 solutions. Soit je vais m'effondrer et je vais tout arrêter, soit je vais prendre ça comme une opportunité d'apprentissage et que je vais rebondir après. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce ratage-là? C'est que, au moment où j'ai eu la validation de l'idée et la création du prototype, il y a eu quelques mois, je suis jamais partie revoir mes clients pour valider chaque fonctionnalité. Est-ce qu'ils avaient réellement besoin de cette fonctionnalité ou je pouvais zapper et garder que quelques-unes. Depuis, je fais plus cette erreur-là, en fait. Et j'ai appris à faire les choses autrement. Et ce que j'ai découvert, c'est que ça m'a permis d'apprendre une chose très, très importante qui m'aide vraiment dans tout ce que je fais maintenant dans ma vie, pas seulement dans mon parcours professionnel. C'est que quand on veut créer une chose, il faut aller étape par étape et valider vraiment si ça vaut le coup de faire l'investissement sur ça ou pas.
mais vraiment à petite échelle. Donc, il faut pas vraiment attendre à faire un tas de travail pour après valider si c'est ça ou pas. Il faut vraiment faire petit à petit. Et ça me fait gagner beaucoup de choses. Déjà, je suis sûre que ce que je vais faire va répondre vraiment aux besoins des clients. Deuxièmement, ça me fait économiser beaucoup de temps parce que du coup, le temps de rester dans mon coin à réfléchir à 36 000 choses et à travailler 36 000 choses, je sais d'avance sur quoi je vais me concentrer et du coup, je gagne énormément de temps. Le résultat est nettement meilleur que ce que j'allais faire si jamais je continuais à développer mon projet jusqu'à la fin. Ça m'a fait économiser du temps, de l'énergie, de l'effort pour un résultat meilleur. Donc, c'est plus que gagnant-gagnant. C'est vraiment gagnant dans tous les aspects. Et je crois que j'aurais pas pu avoir cette leçon-là si j'avais pas fait ce gros ratage que je considère comme un gros ratage. Mais c'est pas un ratage, mais c'est juste une opportunité unique d'apprendre, d'innover, de sortir de mon unique vision de la chose, parce qu'il y a toujours une grande différence entre notre vision et la réalité. Et ta vision, ça m'a permis d'avoir avec la perception justement des personnes qui pourraient avoir besoin de ce que tu peux proposer, quoi. Exactement, c'est que j'ai été limitée dans ma vision et il faut être ouvert d'esprit, il faut voir, non, c'est pas parce que moi j'ai besoin de ça que les autres en ont besoin. Ça fait aussi partie, ça m'a vraiment appris à avoir l'esprit plus ouvert, à réfléchir, mais au-delà de mes principes, de mes besoins, d'aller chercher aussi par rapport aux autres comment ils voient la chose. J'ai une petite interruption. Je me vois plus. Est-ce que tu es apparu? Non, pas encore. Non, t'as que le son, t'as plus l'image? Ouais, j'ai que le son. Bon, on ne voit plus. Alors, autoriser. Non, pourtant c'est bon. Où est-ce que je peux revenir? Est-ce que tu peux mettre le curseur sur là où il y a où tu devrais normalement être visible? Normalement, tu dois avoir des boutons. Ouais, je crois que ça revient là. Oui. Là, je te vois. Oui. Yes. Voilà. Donc, c'était la petite pause. On a appris quelque chose là. T'as appris quoi? On a appris comment comment revenir en plein direct. C'est ça. Ouais. Et c'est bon, j'ai trouvé effectivement avec le clic gauche. Ok. C'est bon. Donc, je suis de retour. Non, droit. Et ma gauche et ma droite. Ouais. Donc, clic droit. Voilà. Donc, ouais, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est pouvoir en fait faire des temps de pause pour prendre du recul, justement par rapport à ce qu'on est en train de créer ou structurer en tant qu'entrepreneur, pour repérer si ce qu'on imagine colle bien avec ce qui peut être attendu de l'autre côté, quoi. Effectivement, oui. Et ça, du coup, ça me fait penser à... je regarde un peu en fonction justement des patients que je peux avoir en consultation, les besoins qu'ils ont, et les envies et les besoins ne collent pas. Ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils peuvent avoir envie d'autre chose. Et ils sont pas à même de repérer quel est le besoin qui correspond réellement. C'est par exemple, j'ai envie d'une glace. Et en fait, le vrai besoin, c'est j'ai envie d'un truc doudou pour me réconforter. Et pas j'ai besoin de m'alimenter. Tu vois, par exemple. Et ça, moi, je le vois carrément, du coup, avec la création des programmes en ligne. Donc, j'ai fait à minima un premier petit programme qui est autonome, qui est sur la gestion des émotions. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les émotions sont tellement liées à des blocages qu'on va se créer tout seul dans notre vie de tous les jours. Forcément, ça va taper dans un besoin.
eh bien, rares sont les personnes qui ont identifié que c'est la gestion des émotions qui serait la clé pour solutionner leurs problèmes. Ensuite, je me suis dit que j'allais proposer un programme sur la gestion du temps, mais d'une manière créative, en allant explorer et en créant sa propre machine à explorer le temps. Et là, deuxième couac, et j'ai cru que c'était un gag. Même je prévenais les gens avant qu'ils me répondent qu'ils allaient me faire cette réponse-là. J'ai fait le programme sur le temps. Tout le monde m'a dit « c'est génial, mais tu comprends, j'ai pas le temps ». Ultra subtil quand même. Parce que si la personne s'était entendue dire « c'est génial ce que tu fais, mais j'ai pas le temps de le faire », elle aurait compris qu'elle était justement pile poil au bon endroit, au bon moment et raccord entre le besoin et l'envie. Et c'était ça qui était le plus cohérent et judicieux, quoi. Donc, 2 programmes qui ont trouvé leurs clients au fur et à mesure, mais ça s'est pas du tout fait de manière fluide. Je me suis pas arrêtée là, hein, je suis un petit peu tenace. Et du coup, j'ai eu, je pensais, il y avait un programme qui me trottait dans la tête. Mais tu vois, comme toi, c'était un gros truc, un truc vraiment costaud et où il fallait pas mal de boulot. Et puis, par rapport aux expériences que j'avais eues, je me suis dit, mais je vais pas du tout me lancer dans le boulot toute seule et puis découvrir que ça colle pas, quoi. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réveillée un matin et j'avais trouvé le titre pour la proposition que j'avais envie de faire, qui était donc « Métamorphe ose se révéler et agir ». Et du coup, j'ai fait une vidéo en direct au sein d'un groupe que j'anime. Et je leur ai dit, voilà, j'ai envie depuis super longtemps de faire un truc, de le créer. J'ai le titre, est-ce que ça vous tenterait? Et étrangement, alors que je n'avais que le titre, j'ai eu des personnes qui sont venues et qui m'ont dit OK. Et dans l'heure, j'ai dû créer le lien pour que les gens s'inscrivent et amorcer le truc. Et en fait, j'ai créé en même temps que les gens le vivaient. Intéressant. Pour faire la version bêta-test, on va dire. Et du coup, c'était hyper motivant parce que je faisais l'expérimentation, je faisais des ratés éventuels. Il y a même un truc dans le processus, dans l'évolution, qui a été perçu comme une vidéo qui était ratée et que j'ai gardé exprès parce qu'en fait, cette vidéo-là automatiquement déclenchait une question chez les participants qui était super importante. La question c'était qu'est-ce qu'un choix et comment est-ce qu'on fait un bon choix? Et je me suis dit, il faut surtout pas que je retourne la vidéo initiale. Ah oui. Mais il faut que j'en ajoute une autre sur qu'est-ce qu'un choix. Et tu vois, du coup, ça me fait penser à justement là ton parcours que tu exprimais sur le processus avec l'incubation et que finalement, en fait, tu es allé d'étape en étape, mais sans validation intermédiaire pour voir si ça correspondait bien aux attentes des gens. Effectivement. Mais tout ça, ça t'a appris parce que moi, quand j'ai fait le premier programme qui était autonome juste sur une plateforme, après, j'ai eu envie de quelque chose qui puisse être interactif et c'était sur plateforme et dans un groupe. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de créer toute seule dans mon coin. Je vais dire juste le titre. Et puis, comme j'ai tout le bagage d'avant, j'ai rien perdu. Je vais pouvoir mettre en place au fur et à mesure. Et en fait, ça s'est fait vachement simplement, mais parce qu'il y a eu tous ces ratés, entre guillemets, avant, quoi. Oui, tout à fait. Totalement. Bon, bah, du coup, j'espère que toutes nos petites anecdotes vous auront parlé. Oui.
que ça aura justement éveillé peut-être des souvenirs de vos propres ratages. Et surtout, il faut pas croire que si vous nous connaissez déjà, si vous voyez un petit peu justement le super beau site de Selwa ou mes vidéos sur les chaînes YouTube et que vous vous dites ah mais c'est trop bien, je suis sûre qu'elle savait faire ça dès la naissance, c'est pas vrai. On galère tous, on a tous nos plantages, mais la vraie clé, c'est l'état d'esprit dans lequel on se met pour rebondir et apprendre de ça pour aller de l'avant. Exactement. Ben, j'ai rien à rajouter, sauf de nous dire qui est d'entre nous la championne du ratage. J'aimerais bien. La perle du Flobo Foirage. C'est ça. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Ouais. Et ben, du coup, moi, je miserais pour un ex-aequo. Hein. Je pense qu'il y a du niveau. On est assez élevé, mais entre les deux, c'est. Ouais, c'est plutôt. C'est à peu près pareil. Oui. On aimerait bien avoir vos avis et puis vos ratages surtout parce qu'on est vraiment curieuse de voir quels sont vos ratés et qu'est-ce que vous avez appris derrière. Ça serait vraiment intéressant pour nous et pour toutes les autres personnes qui vont voir cette vidéo et qu'on encourage d'ailleurs de parcourir tous les ratages parce que c'est quelque chose qui va qui nous rend conscient que le ratage c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. C'est quelque chose. Je dirais c'est la clé du réussite pour moi. Quand on rate, on a plus de chances de mieux réussir et donc il faut pas vraiment se limiter à dire que voilà on a raté. Surtout qu'en France, c'était très très mal perçu pendant longtemps et encore maintenant de rater. Il est souvent dit qu'il vaut mieux réussir du premier coup à l'école et on a un peu cette image-là qui est tenace. Et j'entends de plus en plus justement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des gens aussi bien dans le pro que dans le perso qui viennent dire que non, rater c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qui est irrémédiable et au contraire c'est quelque chose qui nous façonne et qui nous permet de grandir. Donc voilà, comme le titre qu'on avait choisi pour le webinaire, les ratés ça fait grandir. Effectivement. Donc surtout, partagez avec nous vos ratés et la façon dont vous avez su les dépasser. Ou si justement vous êtes sur un raté et que vous savez pas comment aller le dépasser ou améliorer, si on peut apporter notre aide, notre grain de sel, venir partager avec vous, ça sera vraiment avec grand plaisir. Et puis du coup, à la suite de ce webinaire, si vous avez envie d'en découvrir plus sur nos différents univers, on va vous mettre les petits liens pour aller découvrir le super beau site de Selwa et puis les différentes choses que je propose également. Oui, voilà, on va vous mettre les liens et on est toujours là pour répondre à vos questions et voilà, on est les pros du ratage et du coup, on va sûrement championne en ratage. On va sûrement. Fais gaffe, on va nous envoyer des médailles. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt avec d'autres vidéos, peut-être partager d'autres expériences et j'espère que ce webinaire-là a été vraiment utile pour vous. Et puis, il faut vraiment un gros merci à Diane pour cette proposition, puisque c'est venu comme ça. Et puis voilà, c'était magique. J'aime beaucoup. Et voilà, je te remercie énormément d'avoir pensé à moi, de m'avoir contacté pour partager ce petit moment. Et je tiens juste à préciser que notre dialogue est totalement improvisé. C'est vrai qu'on avait discuté un petit peu. Non, t'essayes de dédouaner là. Non, tu te débines. Assume. Du coup,
c'est vraiment improvisé, mais on voulait vraiment partager ça de façon spontanée, de raconter vraiment notre vécu, qu'on sorte vraiment des vidéos scénarisées et tout. On voulait vraiment que ça nous représente et que ça représente vraiment la réalité des choses. Et puis voilà, ben, je laisse Diane conclure. Oui, et donc je n'avais absolument pas prévu d'être interrompue par ma famille, de perdre l'image à l'écran et du coup d'apprendre comment revenir et mettre en route la caméra. Mais c'était riche d'enseignements, donc voilà, vous avez pu découvrir en direct un craquage avec grand naturel. Et pour pouvoir justement mettre en évidence tous les enseignements qu'on a pu et tenter de vous transmettre au cours du webinaire. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver prochainement et puis te retrouver et puis faire encore plein de choses super sympas comme justement cette proposition que je t'ai faite et que tu as acceptée avec une extrême gentillesse et je te remercie infiniment pour ça. À très bientôt. Au revoir.